Il y a des matchs qui font du bruit. Et puis, il y a ceux qui font trembler l'histoire. Ce quart de finale Maroc-Cameroun appartient à la deuxième catégorie. Parce que ce soir-là, le Maroc n'a pas simplement gagné. Il a imposé une vérité, une domination, un choc. 22 ans d'attente, 22 ans de frustration, 22 ans de silence. Et en 90 minutes, tout a explosé. Le Maroc est de retour en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un duel de géants, une tension électrique. Avant le coup d'envoi, tout semblait pencher du côté du Cameroun. Des lions indomptables, impressionnants. Une équipe athlétique, agressive, confiante, une machine. Et en face, un Maroc jugé timide depuis le début du tournoi. Critiqué, douté, fragilisé. Mais le football ne récompense pas ceux qui parlent, il récompense ceux qui comprennent. Et Walid Regragui avait tout compris. Dès les toutes premières minutes, quelque chose cloche. Pas un détail, pas une impression vague, un malaise profond. Le Cameroun touche le ballon, mais ne respire pas. Il avance, mais n'avance pas vraiment. Les passes sont lourdes, les contrôles sont nerveux. Les regards se cherchent. Sur le terrain, une vérité s'impose déjà, le Cameroun n'est pas libre. Pourquoi? Parce que le Maroc a refermé la porte. Mieux que ça, il a construit une prison. Une prison invisible, parfaitement dessinée. Baleba, le cerveau, le métronome, celui qui devait donner le tempo au lion, est piégé au cœur de cette toile. Chaque fois qu'il reçoit le ballon, une ombre surgit. El Ainaoui, toujours à une demi-seconde, toujours à un demi-mètre, jamais loin, toujours prêt à mordre. Et dès que Baleba lève la tête, Sabiri arrive. Pas pour faire semblant, pas pour accompagner, pour harceler, pour gratter, pour cogner. Un chien de garde qui ne lâche rien, une pression constante, physique, mentale, épuisante. Alors le Cameroun commence à douter. Il ne construit plus, il improvise, il n'organise plus, il survit. Les passes deviennent prudentes, les relances deviennent précipitées, les circuits disparaissent. Et quand il n'y a plus de solution, on balance. Le ballon s'élève dans le ciel ivoirien, cherchant un sauvetage. Mais dans les airs, le Maroc a déjà planté ses drapeaux. Aguerre monte, il domine, il repousse. Hakimi est là, toujours bien placé, toujours vigilant. Il coupe les trajectoires, il ferme les couloirs. Mazraoui nettoie ce qui traîne. Pas de rebond, pas de deuxième chance. Chaque ballon long du Cameroun devient une offrande. Un cadeau offert à la défense marocaine. Et plus le temps passe, plus la pression augmente. Le Maroc n'attend pas, il attaque sans le ballon. Le pressing n'est pas désordonné, il est millimétré, chirurgical, presque cruel. Un joueur touche la balle, boum, deux Marocains surgissent. Une passe latérale, boum, une ligne est coupée, un contrôle mal assuré, boum, le ballon est repris. Ce n'est pas du pressing de panique, ce n'est pas de la course folle. C'est une chasse. Et le Cameroun est la proie. Il n'y a plus de ligne de passe, plus de respiration, plus de rythme. Les lions sont asphyxiés. Mbeumo, si dangereux depuis le début du tournoi, devient invisible. Un fantôme qui court après des ballons qu'il ne touche jamais. Nkoudou est muselé, coincé, bloqué, inoffensif. Baleba, le chef d'orchestre, est réduit au silence. Et à cet instant précis, quelque chose bascule. Le Maroc ne domine pas seulement le jeu, il domine les têtes. Le Cameroun doute, le Cameroun hésite, le Cameroun recule. Et le Maroc, lui, avance. Et quand tu prends le contrôle du match comme ça, quand tu étouffes l'adversaire, quand tu l'obliges à reculer, il ne te reste plus qu'une chose à faire, frapper. C'est là qu'il apparaît. Brahim, pas dans le bruit, pas dans l'agitation, dans le silence entre deux battements de cœur. Depuis le début de cette CAN, il a pris une habitude presque insolente, être là quand le Maroc en a le plus besoin, 5 matchs, 5 buts. Pas un de trop, pas un de moins. Quand les espaces sont rares, quand la pression est maximale, quand les défenses tremblent, Brahim, lui, ne tremble pas. Sur cette action, tout part d'un détail. Une tête d'El Kaabi, un ballon qui s'élève, suspendu dans l'air, comme si le temps venait de ralentir. Le stade se fige. Les regards montent, les respirations se bloquent. Et là, Brahim surgit. Il n'est pas le plus grand, il n'est pas le plus puissant, mais il est le plus lucide. Il lit la trajectoire avant tout le monde. Il attaque l'espace. Il anticipe la chute du ballon. Une fraction de seconde, un mouvement, un geste, but, encore. Le Maroc frappe là où ça fait mal et le Cameroun
déjà étouffé, vacille. Parce que dans ce genre de match, quand tu as perdu le contrôle du milieu, quand tu n'arrives plus à respirer, prendre un but, c'est comme recevoir un coup en pleine poitrine. Le Cameroun recule encore, le doute s'installe, la peur apparaît, et le Maroc, lui, comprend une chose essentielle. Ce soir, c'est lui qui dicte l'histoire. Et quand le Maroc prend l'avantage, quand le Cameroun commence à douter, une question devient vitale. Qui va tenir le champ de bataille? Parce que ce match ne se jouait plus seulement devant les cages. Il se jouait là où tout se décide, au cœur, dans le ventre du jeu, au milieu de terrain. Et c'est là que le Maroc a gagné la guerre. Sabiri n'a pas joué un match. Il a livré un combat. Chaque duel était un choc. Chaque course, une déclaration. Chaque pressing, un message. Tu n'es pas chez toi. Il allait au contact. Il revenait défendre. Il repartait attaquer. Encore et encore. Sans jamais lever le pied. En face, Baleba, celui qui devait relancer le Cameroun, se retrouve enfermé parce que El Ainaoui est là, toujours, partout, comme une ombre collée à son dos. Il coupe les angles, il ferme les lignes, il récupère, il détruit. Il ne se contente pas de gêner Baleba, il l'efface. Chaque ballon que le Cameroun voulait faire vivre au milieu mourait sous ses pieds. Et pendant que Baleba lutte pour respirer, Sabiri mord. Un pressing, une interception, une épaule, une course de 40 mètres. Le Cameroun n'avance plus. Il subit. Parce que le Maroc n'a pas seulement pris le contrôle du score, il a pris le contrôle du centre du ring. Et quand tu gagnes le milieu, tu gagnes les duels, tu gagnes le tempo, tu gagnes la confiance. Sabiri et El Ainaoui n'ont peut-être pas mis de but, mais ils ont gagné la bataille la plus importante. Sans ballon, ils ont été monstrueux. Et c'est sur cette fondation, sur cette domination invisible, que le Maroc a construit sa qualification. Et quand le cœur du jeu est verrouillé, quand le milieu est sous contrôle, alors tout le reste de l'équipe peut respirer. C'est là que la défense marocaine entre dans son rôle. Pas pour briller, pour sécuriser, pour fermer, pour éteindre. Hakimi, d'habitude si flamboyant, ne monte presque pas. Il ne cherche pas les centres, il ne cherche pas les appels. Il surveille, il reste en position, il coupe les couloirs, il anticipe les débordements. Chaque ballon qui arrive dans sa zone est un ballon mort. Il ne fait pas le show, il fait le travail. Mazraoui, de l'autre côté, est une forteresse. Toujours bien placé, toujours propre, toujours calme. Quand le Cameroun essaie de déborder, il n'y a rien, pas d'espace, pas de solution. Et devant eux, Abdecourt, encore et encore. Il presse, il revient, il repart, il est partout. Une menace offensive quand le Maroc a le ballon, un soldat défensif quand il faut reculer. Ce Maroc ne joue pas pour la beauté du geste, il joue pour gagner, pas de fioriture, pas de romantisme, de la rigueur, de la discipline, de l'efficacité. Et pendant que le Cameroun s'épuise à chercher des ouvertures qui n'existent pas, le Maroc, lui, contrôle le tempo. Calmement, froidement, comme une équipe qui sait que la soirée lui appartient. Et à mesure que les minutes s'écoulent, une réalité devient impossible à ignorer. Le Cameroun ne joue plus. Il cherche juste à survivre. 0 tir cadré. 0 séquence de domination. 0 solution. Les Lions indomptables, si rugissants depuis le début du tournoi, sont devenus silencieux, très silencieux. Jamais dans cette Coupe d'Afrique, on ne les avait vus aussi impuissants, aussi bloqués, aussi enfermés. Mais attention, ce n'est pas le Cameroun qui est faible, c'est le Maroc qui est fort, trop fort. Parce qu'une équipe peut passer à côté d'un match, mais pas à ce point-là. Le Maroc a cassé leur circuit, le Maroc a brisé leurs repères, le Maroc a éteint leur confiance. À chaque ballon récupéré, à chaque pressing réussi, à chaque duel gagné, le Cameroun perdait un peu plus le fil. Et quand une équipe perd le fil, elle perd tout. Et l'arbitrage dans tout ça? Oui, il y a eu des erreurs, des grosses, des petites, des discutables, un pénalty non sifflé pour Mbeumo, des situations litigieuses dans la surface camerounaise. Mais dans ce genre de match, il faut avoir le courage de dire la vérité. Ce quart de finale ne s'est pas décidé au sifflet. Il s'est décidé dans l'intensité, dans la rigueur, dans l'intelligence tactique, dans le mental. Le Maroc a gagné les duels. Le Maroc a gagné le milieu. Le Maroc a gagné la bataille psychologique. Et quand tu gagnes tout ça, les décisions arbitrales ne font que passer. Parce que ce soir-là, sur cette pelouse, il n'y avait qu'une seule équipe qui dictait le jeu.
Et ce n'était pas le Cameroun. Et au bout de cette bataille, quand les dernières secondes s'égrènent et que le stade comprend enfin ce qui vient de se produire, une vérité tombe comme un coup près. 22 ans. 22 ans d'attente, 22 ans de frustration, 22 ans à regarder les autres rêver. Et ce soir, le Maroc est de retour là où les grandes nations se retrouvent, en demi-finale, pas par hasard, pas par chance, mais par maîtrise, avec une identité claire, une rigueur presque militaire, une intelligence collective. Et au centre de tout ça, un homme, Walid Regragui. Il n'a pas simplement aligné une équipe, il a construit un plan, un piège, une stratégie pour neutraliser le Cameroun, ligne par ligne, souffle par souffle. Et il a réussi. Ce quart de finale n'a pas été gagné à l'émotion, il a été gagné à la réflexion. Le Maroc n'a pas couru après le match, il l'a contrôlé. Et en l'emportant de cette manière, là, quand le Maroc a envoyé un message que toute l'Afrique a entendu, on est là, on est prêt et on n'a peur de personne.